Un vendredi soir, dans un quartier animé de Besançon. Ces jeunes gens bruyants font la promotion de la plus grande foire aux célibataires du Jura. Ouais, homme sandwich. Pierre Piton en est l'organisateur depuis 10 ans. L'année dernière, il a réussi à rassembler plus de 500 cœurs solitaires. Un exploit. Eh ben, on commence par quoi les gars? On commence par quoi? Moi ça me gêne, les soirs des célibataires, je suis un peu tout seul. Ouais. On va là dans la rue, ça cartonne là, c'est oui. Cette année, il compte bien battre son record. Pour y arriver, il a déjà distribué près de 15 000 prospectus. Ça vous évitera de venir jusqu'au salon, on fait le choix parmi nous. Ça vous évitera de faire la rue. C'est payant. C'est très heureux sans la boisson. Et pourquoi c'est toi qui portes la pancarte? T'es puni? Salut les filles, tiens. Tiens, encore un deuxième pour la cousine. Tiens, un deuxième pour une autre cousine. Hein. Du choix pour les filles, Il y a le choix, hein. mais aussi pour les garçons. Ah non, on n'a pas eu. Il y a toutes les tailles, hein, toutes les couleurs, toutes, voilà quoi. On est célibataire. 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 On a trop de succès, quoi. Elles sont intéressées, elles sont chaudes, quoi, voilà. Bah oui, quoi. Il en faut pour tout le monde, hein. Il faut des filles d'une soirée aussi, hein. La foire aux célibataires ouvre dans 24 heures. Dernière pancarte pour éviter que les gens ne se perdent. On va mettre un là-bas, Evan. Ça se voit, non, quand les gens arrivent là, non? Un panneau, là-bas, et une flèche. Car bizarrement, l'événement ne se déroule pas dans une grande ville, mais dans un petit village. Pierre Piton le sait bien, c'est là que réside la clé du succès. Nous, on peut faire les coins perdus pour la discrétion. Et le faire dans une ville, à Besançon ou à Dijon, ce serait pas bien? Ça ne nous intéresse pas. Mais pourquoi? Bon, parce que les gens viendront que pour s'amuser. Même les non-célibataires viendront aussi pour s'amuser. On veut que les gens qui viennent sont vraiment motivés de faire la route pour trouver vraiment la personne qu'il faut. Voilà. Apparemment, ça marche. Oui, allô? Son téléphone n'arrête pas de sonner. Bah, demain, vous arrivez à l'heure que vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Hein? Les réservations se font sur place en arrivant. On sera au total 600 personnes, quoi, je pense. Voilà, demain, monsieur, il y aura le choix. Il y a beaucoup de femmes qui ont appelé déjà et voilà, qui souhaitent rencontrer des célibataires. La course contre la montre continue. Pierre Piton et son équipe doivent encore préparer la salle pour au minimum 500 personnes. Un travail titanesque. Mais arrivés sur place, une mauvaise surprise les attend. C'est un peu l'angoisse parce que les bénévoles, voilà, on attendait pas mal. On devait être 6 aujourd'hui, on est 3. Parce que les autres travaillent et ils ont eu des empêchements à la dernière seconde. 1 millier de canettes et de bouteilles de champagne et plus de 300 tables à disposer en un temps record. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain soir? On espère que les couples sérieux vont se former. C'est toujours ça, quoi. On est toujours content quand vraiment on arrive à former des couples, quoi. C'est ça le plaisir d'organiser. Et pour aider les couples à se former, Pierre Piton a prévu une recette magique. Ça, c'est 2 boissons aphrodisiaques. Donc, il y a la boisson des îles à base de gingembre. Et ça, c'est une autre boisson, on appelle ça le démarreur. Ça, c'est typiquement africain. Là-dedans, il y a la coulade de lion. La coulade de lion, qui est vraiment africain, et le bois bandé, qui est réunion entière. Quand vous prenez ça, toute la nuit, vous pouvez faire l'amour pendant 2 heures. Petite inquiétude de dernière minute, Les gens vont entrer comme ça. la météo. Mais c'est grave s'il pleut, comment? Il n'y a rien de grave. Quand tu cherches l'âme sœur, qu'il pleut, qu'il neige, tu te déplaces. Hein. Tu te déplaces pour chercher l'âme sœur, quoi. Bon, voilà. Dans moins de 24 heures, Pierre Piton espère que 600 âmes se presseront à sa foire aux célibataires. À Cannes, c'est une dure journée qui commence pour Pascal Ziegler. Alors, les hommes. Cette femme d'affaires dirige l'un des clubs de rencontres les plus sélects de la Côte d'Azur. Ce soir, elle organise un dîner pour de riches célibataires. Pascal est très sportif, donc déjà il faut une jeune femme
qui soit dans le coup, dynamique. Oui, Sylvia. Donc je vais quand même regarder si elle est sportive. Aviron, footing, marche, ok. Et entre Guy et Charles, je vais mettre Marilyn. Elle n'a pas droit à l'erreur. Ses clients fortunés sont exigeants. Ils comptent sur elle pour être placés à côté d'une personne de qualité. Voilà. Alors ça fait une table. Au club, moi, j'ai des hommes beaux, des femmes belles, distinguées, dans le coup moderne, dynamique, un peu mon caractère. Je pense de toute façon, il y a un mimétisme. Parce que c'est vrai que moi, je suis bordelaise, j'ai reçu une certaine éducation à laquelle je suis très sensible, très attachée. Et c'est pas facile de trouver une certaine bourgeoisie. Voilà. Et moi, cette bourgeoisie, je l'aime. Alors, voilà, cette table, elle est parfaite, donc j'ai pas envie de la changer. Parce que de toute façon, les membres me font confiance. Tout le temps. Pascal Ziegler ne laisse rien au hasard. Pour ce dîner, elle a réservé dans l'un des restaurants les plus branchés de Cannes. Coucou Fred. Écoute, je vais mettre ma mise en place, comme ça on est bon pour tout à l'heure. Okay, moi je termine de dresser tranquillement. Ok, d'accord Fred. Allez. Fred, il faut que tu me laisses un petit peu de place pour toutes mes petites étiquettes. Hein. Elle est très pointilleuse sur l'organisation, les petites étiquettes, la mise en place des verres et l'organisation générale de ces tables aussi pour sa soirée, de manière à ce qu'elle puisse voir tout le monde et qu'elle ait l'œil sur la totalité de ses adhérents. C'est très important pour elle. Rien n'est laissé au hasard. Et je pense que les membres me font confiance et me demandent ce travail-là en amont. Ils viennent pour le plaisir, ils viennent pour se détendre et ils savent que le travail a été fait. Mais c'est normal, ils me paient pour. Une perfection qui a un coût. 3 000 € par an pour se côtoyer entre bourgeois célibataires. Tout est fin prêt pour que la magie opère auprès de 36 hommes et femmes pleins d'espoir. Chauny, en Picardie. Dans cette petite ville de 13 000 habitants, on croise des couples, mais aussi, comme partout en France, de nombreux célibataires. Daniel Marchand a décidé de mettre fin à leur solitude en ouvrant l'unique agence matrimoniale de la ville. Bonjour madame, je peux vous donner ceci? Non, tant pis. Messieurs, dames, je peux vous donner une petite publicité? Pas facile de trouver son premier client. C'est pas évident, mais on va y arriver. Une agence matrimoniale sur la ville, si ça vous intéresse, si vous connaissez quelqu'un qui est tout seul, qui en a marre, sérieux et compétent. Monsieur, la saison, il va le temps d'y penser. Hein. Oh oui, oui. Après 6 mois d'ouverture, toujours aucun client pour Daniel Marchand. Pourtant, il ne démérite pas. Tous ses espoirs reposent sur le millier de prospectus qu'il a fait imprimer avec ses dernières économies. Vous avez besoin de trouver un mari, il faut venir me voir. Je suis juste à côté, là. Tenez, profitez-en, c'est gratuit, ça. On a une célibataire, là. Tenez, alors. Non, mais je rigole pas, sérieux. 1 an d'adhésion offert en agence matrimoniale sérieuse, française et de tradition. À 44 ans, Daniel Marchand a déjà été pompier, agent de sécurité, gendarme. C'est peut-être pour cela qu'il demande à ses adhérents un justificatif qu'aucune autre agence n'oserait réclamer. Alors ça, c'est les pièces à fournir. C'est-à-dire? Une carte nationale d'identité. Et l'extrait de casier judiciaire? Bah, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de poursuite judiciaire vis-à-vis des personnes, qu'ils n'ont pas fait des grosses bêtises dans leur vie. Ici, il n'y a pas de repris de justice. Hein. Non, il n'y aura pas de repris de justice, non, Pourquoi? tout à fait. On n'a pas le droit à l'amour? Je veux pas mettre ça dans les mains d'une personne qui recherche l'amour, le vrai. Non. Non, non. Donc moi, j'apporte surtout la sécurité. Comme quand vous étiez pompier et gendarme. Voilà, tout à fait. En attendant ses premiers adhérents. Et pour tenir le coup financièrement, il partage ses locaux avec Lynn, Bonjour. une amie voyante. Ça va et toi? Ça va. T'as eu des appels pour moi? Pour la voyance, oui, j'ai eu quelques appels. Vous le sentez comment, l'avenir de cette société? Avec moi, je pense que ça tiendra bien. Pourquoi? Parce que la voyance, il y a beaucoup de gens qui sont curieux de savoir. Hein. Tu vois, aujourd'hui, ça sonne. Oui, Cupidon et Mélusine, bonjour. Absolument, madame, on fait la voyance, oui, tout à fait. Ah. Absolument, en face du Franprix. Ça dépend ce que vous recherchez. Si c'est une voyance simple, c'est 36 €. Et le grand jeu, avec vraiment des précisions poussées assez loin, ce sera 60 par contre, celui-là. Hein, mais je vous en prie. Au revoir, madame. Voyance, voyance. Ça va marcher.
Ça va nous permettre de rester ouverts, de ne pas faire faillite. Je m'en doutais. C'est motivant parce que venir tous les jours au bureau, sachant pertinemment qu'on n'aura pas un chat qui va se pointer, faut vraiment du cran. Allez, bon courage hein. Ouais, bah toi aussi. Daniel pourrait accélérer les adhésions en ouvrant un site internet au nom de Cupidon et Mélusine. Mais il y reste fermement opposé, car pour lui, les sites de rencontres sont le lieu de tous les vices. Ce serait pas très moral à mon goût, le site internet. Moi, je veux rester dans la moralité, dans les choses bien droites, bien carrées. Là, il y a des petites sonnettes, je vais pas tenter de sonner. Non, se faire fermer malheureusement les portes au nez, non, c'est pas mon truc. J'ai pas besoin de me saper le moral, au contraire, il faut que j'ai un moral d'acier pour continuer. Si dans quelques mois, Daniel n'a pas trouvé au moins une dizaine de clients, il sera contraint de mettre la clé sous la porte. Paris, paroisse Sainte-Thérèse. Il y a encore 1 an et demi, Cécile Duchin parcourait les routes de France pour vendre des contrats télécom. Cette catholique pratiquante a toujours cherché un moyen de mettre son métier au service de ses convictions. Alors, lorsqu'elle apprend qu'une agence matrimoniale pour chrétiens est à vendre, elle y voit comme un signe du destin. Pour venir chez une manière chrétienne, il faut vouloir vivre une relation dans la durée, dans la fidélité, dans l'engagement, dans le don mutuel, et puis avoir des valeurs humaines de générosité, de pardon. Ça aussi, c'est essentiel pour nous. Est-ce que vous recrutez des célibataires ici? Non. Non. Ça me semble pas très opportun que ce se fasse à la sortie d'une église. Chrétienne, bonjour. L'agence matrimoniale communautaire, un concept qui cartonne en ce moment. Déçus par les sites de rencontres, de plus en plus de célibataires se tournent vers ces agences pour y trouver plus de sérieux et d'écoute. L'idée d'être accompagné, d'être aidé, savoir que les gens ont été vus, rencontrés, interrogés. Forcément, le projet a été mûri, c'est beaucoup plus sûr, c'est pas sur un coup de tête, sur un clic qu'on s'inscrit, c'est pas du tout la même démarche. Donc ils ont commencé par un site de rencontre et puis ensuite ils persévèrent par une agence matrimoniale. Depuis l'ouverture de son agence, il y a 1 an et demi, Cécile Duchin a marié plus de 120 couples. Et aujourd'hui, elle compte bien caser Jean-Philippe, 40 ans, cadre dans la finance. Cécile, comment allez-vous? Bonjour Jean-Philippe, oui, très bien, allez-y. Je vous propose un thé. Ah, comme d'habitude, merci. Jean-Philippe est un habitué. Il a déjà rencontré une vingtaine de célibataires, mais il n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Dites-moi un peu les dernières rencontres, qu'est-ce qui ressort? Par exemple, je pense que Muriel, ça n'aurait jamais collé en fait à la réflexion. D'accord. On a l'impression qu'il faut rentrer dans un sorte de programme. Si on n'est pas dans son programme, on n'existe pas, quoi. Elle a dit qu'elle avait passé 2 très beaux moments. Ouais, mais il n'y a pas d'étincelle. Bon, il y en a une qui était bien, c'était Laurence Bou. Ouais, elle était bien, elle. J'aurais peut-être pas eu l'idée au départ de rencontrer les 2 dernières personnes que vous m'avez citées. Exactement. Et finalement, c'est 2 très bons profils. Ok. 2 très bons profils d'une quarantaine d'années. Il y a encore peu de temps, Jean-Philippe aurait refusé de les rencontrer à cause de leur âge. Mais grâce à Cécile, il a revu ses critères. Je pense que je suis certainement moins rigoureux sur l'âge. Effectivement, en termes d'âge, on était entre 28, ah oui, maintenant ça me fait rire, à 36 ans. Je voulais être dans les mains de quelqu'un qui pouvait éventuellement comprendre mes valeurs et ce qui me construisait. Et ce qui me construit, c'est les valeurs chrétiennes, quoi. Et je pense aussi que quelque part, il y a beaucoup de gens qui ont des valeurs chrétiennes qui sont dans ma situation. Donc il fallait que je trouve, je dirais, une personne ou je dirais une organisation, une structure qui pouvait éventuellement fédérer tout ça. Non, mais du coup, ça me fait penser à une autre personne. Idéalement, elle souhaiterait vivre un sacrement aussi. Et c'est plutôt quelqu'un qui est pratiquante, je peux dire de bêtises, oui, régulière, voilà. Qui n'a pas forcément tout le temps été, voilà. Mais c'est une vraie... Enfin, quelqu'un qui a des projets humanitaires, c'est quelqu'un qui a une vraie foi, quoi. C'est pas... Ouais, il y a un vrai fond. C'est pas une tradition ou pour faire... voilà, c'est vraiment un choix de sa part. Mais par contre, ouais, elle a votre âge. Ouais. Ça n'empêche pas la rencontre. Ok. Et puis voilà, et puis toujours avoir confiance dans l'objectif à atteindre. Voilà. Dans quelques jours, Jean-Philippe a rendez-vous avec celle qui deviendra, peut-être, la femme de sa vie. D'accord, je vous préviens, je vous appelle dès que j'ai Ça marche. Merci Cécile. Au revoir Jean-Philippe, bon retour.
Dans le Jura, malgré la pluie, une cinquantaine de personnes se pressent dès l'ouverture devant l'entrée de la foire aux célibataires. Pierre Piton compte bien dépasser les 500 entrées. Pour forcer le destin, il a une botte secrète qui lui vient tout droit d'Afrique. Non, nous, on a deux trucs, quoi. On a de l'encens, là, c'est pour l'attirance, les produits d'attirance, pour le charme, quoi. On a aussi un truc qu'on va brûler, là, c'est pour attirer du monde, quoi. Pour que les gens pensent que ceux qui voient les affiches pensent que c'est chez nous qu'ils doivent venir, s'ils sont célibataires. Encens pour l'attirance des clients. Tout va nous en bocal avec les olives, on brûle l'encens dans la piche de nous, quoi. Impossible d'en connaître la composition. C'est pour attirer les célibataires du village. Et ça marche? Bah, je ne sais pas, c'est la première fois que je le fais. Michel n'a pas l'air très convaincu. Pourtant, malgré l'odeur, certains célibataires n'ont pas hésité à faire plus de 300 km pour rencontrer l'âme sœur. Qui c'est qui est aux caisses? Comme Esther, 50 ans, qui vient de Lyon. Oui, motivée, oui, parce que je sollicite retrouver ce que je recherche. La personne qui sûrement doit être ici aujourd'hui. Pour moi, sûrement. Esther est une déçue d'Internet. Pour elle, ce salon est le moyen le plus sûr de faire une rencontre. Sur Internet, il y a tout le monde qui appelle, tout le monde qui... J'ai pas envie de rentrer dans un truc que je pourrais pas gérer parce que je voudrais vraiment protéger ma vie. Un numéro est attribué à chaque participant. Il correspond à leur fiche de renseignement que tout le monde peut consulter. Chacun y va de sa touche personnelle, comme ce monsieur. Passer ma vie avec toi, c'est un rêve que je veux réaliser. Il n'y a plus qu'à glisser un mot dans la boîte à messages avec le numéro de la personne qui les intéresse. Éloi et Anthony sont plutôt du genre timide. Quand ils abordent des filles, ils osent à peine leur dire bonjour. Ils annonnent tout juste quelques mots, relèvent leur numéro fébrilement, et c'est à peine s'ils arrivent à leur dire « Merci ». Merci. Alors les messieurs, ils ont pris vos numéros là? Oui. Ça s'appelle quoi? C'est une touche là? Peut-être. Les principales qualités, les mêmes que moi. Mais c'est qui toi? Vous avez repéré des chiffres? Ah non, pas encore, il y a des 10 minutes, on est là, même pas. Qu'est-ce qui vous a attiré ici Le visu. Le visu. Ça évite les mensonges des gens. Quand ils parlent, au moins on voit le regard, on voit il y a une expression, il y a ce qui s'en du visage, dégage. savoir s'ils racontent un peu des conneries, machin, parce que Internet, on peut raconter n'importe quoi. Hein. Les gens mentent énormément sur leur aspect physique sur le net. Nos deux timides souhaitent leur offrir une rose, mais il y a un souci. Je vous demande de pouvoir acheter une rose. J'ai vu ça sur le track. Oui, le problème est que voilà, la personne qui devait s'occuper d'acheter les roses, pour mettre à la disposition comme était prévu, cette personne n'est pas venue, il y a eu un problème, quoi. C'est ça qu'on appelle le rose. Par contre, on a autre chose, mais c'est trop fort. C'est plus fort que le rose, donc c'est du charme, quoi. Voilà, ça, c'est un ensemble de l'amour et du charme. C'est-à-dire, la nana, tu brûles ça chez toi. Tu as vu une nana que tu connais, tu brûles, tu prononces le nom de la nana, tu dis, cette nana, je veux que tu viennes me voir. J'ai essayé, ça a marché plusieurs fois. Un petit peu du vaudou, quoi. Un petit peu du vaudou, quoi. J'ai préféré ne pas aller dans les détails. Voilà, c'est du charme en gros. Mais pour trouver l'âme sœur, le jeune homme préfère s'en tenir à une réalité bien plus concrète. Les fiches d'information laissées par les filles. Qui peut vous plaire là? La demoiselle, là, 27 ans, elle a l'air d'aimer la nature et puis le sport comme moi, donc pourquoi pas? Voyager et tout, donc je vais voir. Immédiatement, il lui écrit un petit mot. Je sais pas trop quoi mettre en fait. Oui, mais un petit de long. Assez, ouais. Après, je sais pas quoi mettre. Sandrine pense que le mot du jeune homme lui est destiné. Erreur, celui qui lui a écrit est en fait un charmant célibataire d'1,90 m. Bonjour. Vous appelez? Nicolas. Sandrine est agréablement surprise. Elle accepte le rendez-vous galant. Des couples se forment. Certains n'attendent pas la fin de la soirée. Et d'autres profitent du repas pour se séduire.
J'ai trouvé une charmante demoiselle avec qui discuter. Il va boire toute sa bouteille de vin, après je sais pas ce qui va se passer. Il y a de plus en plus de monde. C'est le moment idéal pour lancer les animations. À mon top départ, vous allez chercher une partenaire dans la salle. Le jeu s'appelle « Attrape-moi si tu peux ». Et on balance les slows et vous dansez avec votre partenaire. Allez, 3, 2, 1, 0. Yes! Éloi et Anthony sont ravis. Ils ont trouvé 2 jolies filles de leur âge. Allez! C'est le moment, c'est maintenant, c'est le saut des tigres. Salon célibataire 3 fois par an. L'un tente une approche et décroche un sourire. L'autre a quelques regrets. Certains danseurs se laissent aller à des confidences. Et pour que chacun garde espoir, Pierre Piton fait témoigner les couples qui se sont formés l'année dernière. Bon voilà, il y a de temps en temps des couples, il y a pas mal de couples qui nous écrivent pour nous témoigner comme quoi ils se sont rencontrés pendant notre soirée, ils sont maintenant installés ensemble et on souhaite ça pour tous les couples, quoi. Je cherchais un numéro d'une autre personne et ça faisait un moment que je tournais dans la salle et puis Claude m'a aperçue toute rayonnante. Il est venu vers moi, il a dit c'est pas la peine de continuer à chercher ton numéro, je suis le bon. 8 jours après que je l'ai rencontré, j'ai demandé un mariage et 3 mois après on se mariait. Voilà. Et dans la salle ce soir, je suis sûr et certain, je suis sûr à 100% qu'il y aura beaucoup de couples qui vont se former ce soir. Ces histoires d'amour, c'est justement ce qui fait rêver Esther. Mais pour l'instant, elle n'a pas fait beaucoup de rencontres. Elle se sent même un peu seule. Tous ses espoirs se reportent alors sur les rencontres en tête-à-tête. Allez, c'est parti pour le premier speed dating. Vous pouvez parler avec votre partenaire. Allez, top départ. Le principe, 5 minutes pour se présenter, puis changer de partenaire, en espérant enfin tomber sur la bonne personne. C'est une ville bourgeoise. Ah bon? Ouais, c'est bourgeoise. Esther n'a pas l'air satisfaite. J'aimerais bien voir tout le monde, mais c'est pas ces personnes que je... Oui, mais plus tard, vous allez voir beaucoup de monde. Avant même la fin du chronomètre, elle veut déjà changer de célibataire. On n'a plus rien d'intéressant à se changer là tout de suite. On a juste discuté. Qu'est-ce qui vous fait vous lever là? Il y a eu un point noir? Non, mais c'est que non, c'est pas mon style non plus. Heureusement, un deuxième célibataire lui redonne le sourire. Il faut que je se répète aussi trop quoi. Ça aussi. Vous habitez où? Belfort. Je vais avoir 60 ans. 60? Vous les faites pas? Ouais, c'est ce que tout le monde me dit, mais... C'est un bel âge, 60 ans. Oui, tout à fait. Je recherche une personne prête comme moi, parce que là, je suis déjà prête pour rencontrer l'âme sœur. Mais cette personne... Vous allez tourner. Cette fois-ci, les 5 minutes lui ont paru trop courtes. L'homme lui a tapé dans l'œil. Mais elle n'est pas à son goût. Il m'a dit j'aimerais avoir une personne de moins âgée que moi, parce que j'avais une femme qui avait 11 ans de moins. J'aimerais encore avoir une femme qui a 11 ans de moins. Allez, c'est parti, jusqu'à 6h du mat ce soir, c'est l'heure des célibataires, on commence, allez. Esther ne se laisse pas abattre. Éloi et Anthony repartiront seuls, mais contents. Ce jour-là, des centaines de célibataires se seront croisés, effleurés et même embrassés. Ça, c'est un petit démarreur, ça. Ça a bien marché pour vous. Voilà, c'est ce qui permet de pimenter la soirée. Et vous l'avez dit, ça marche, les boissons aphrodisiaques. Vous, c'est une bonne continuation. Et continuation, vous me tenez au courant de la suite. Ah, ok, c'est gentil. Allez, merci. À bientôt. Ah ben oui, on s'embrasse. Et puis, bah, à la prochaine, alors. Okay. Salut. Ah ben peut-être qu'on en fera plus de soirée célibataire, hein. Je vous le souhaite, Je souhaite de ne plus vous voir ici. Cette année encore, la foire aux célibataires a battu des records. Elle est passée de 500 à près de 600 entrées. Un succès que Pierre Piton compte maintenant exporter dans son pays d'origine,
le Cameroun. Une semaine plus tard, Pierre Piton se rend à Nevers pour un nouveau projet. J'ai fait beaucoup de routes, un peu plus de 300 km, c'est clair. Pour aller retrouver Rachel, mon prochain partenaire. Dans un mois, il s'envole pour le Cameroun, où il organise le premier salon célibataire africain. Salut. T'as pas froid? Ouais. Non, ça va, ça fait au moins 40 degrés dedans. Il espère bien convaincre Rachel, qui dirige une agence matrimoniale, de se joindre à lui. Son idée, mettre en contact les célibataires français de Rachel avec des Camerounais et des Camerounaises. Combien d'adhérents vous avez déjà? Moi, j'ai eu pas mal de personnes, des clients qui m'appellent souvent, qui recherchent des femmes africaines vivant au Cameroun, vivant en Afrique. Ces gens-là, parfois, sur Internet, par exemple, ils chattent, ils ne connaissent pas forcément la personne qu'ils ont de l'autre côté. Parfois, c'est les arnaques, on les arnaque, on les demande pas mal de sous, les gens les font croire qu'il y a l'amour derrière, alors que parfois, il n'y a rien. Moi, je pense que ce serait une première en Afrique déjà, de faire une force célibataire en Afrique, au Cameroun et en Afrique. C'est important. Moi, je pense que développer ça, c'est bien. Ça évite l'arnaque, quoi, déjà. Marché conclu. La première foire aux célibataires d'Afrique aura bien lieu dans quelques semaines. J'espère qu'on pourra faire beaucoup de couples et puis rendre les gens heureux. Exactement, quoi. On le fera. On le fera. Ce matin-là, à Chauny, Daniel Marchand est un homme heureux. Il se dit qu'il va enfin pouvoir dégoter ses premiers clients. Grâce à la ville, il va bénéficier de publicités gratuites dans le catalogue de la quinzaine commerciale. Il y en a eu beaucoup au démarrage, les catalogues, M. Dacheux? Oui, bien sûr. C'est bien parti alors? Oui. D'accord, tant mieux. Il faut que ça continue. À l'intérieur, on a les publicités justement des commerçants qui participent, donc comme Cupidon et Mélusine, avec 5 adhésions gratuites à gagner. Donc vraiment, là, les gens, grâce à ça, ils vont avoir un tirage au sort et ils vont gagner des choses. Donc là, ça permet de se faire connaître. Vous allez voir tous les commerçants? Bon. On vérifie que ça part, on se donne de l'espoir pour pouvoir continuer à travailler, quoi, voilà. Je voulais savoir si vos catalogues de la quinzaine, ça partait bien. J'ai pas trop fait attention, on a donné une quinzaine. Une quinzaine déjà? Ouais, ok. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Bon après-midi à vous. Vous aussi, merci. Au revoir. Sur les 300 000 exemplaires distribués dans toute la région, Daniel compte bien récupérer au passage une vingtaine d'adhérents. D'ici là, il attend, inlassablement. Derrière son bureau, il guette le premier célibataire qui poussera enfin la porte de son agence. Je comprends pas pourquoi ça avance pas et pourquoi j'ai pas de clients. Surtout que là, je donne tout quasiment gratuit. Bientôt, je vais donner ma chemise pour pouvoir faire tenir ma société. Franchement, c'est ridicule les prix que je pratique. 72 € pour 1 an d'adhésion, on trouvera ça nulle part. C'est impossible. Même sur le net, c'est 10 fois moins cher que le net. Et j'ai pas de clients. 2 semaines plus tard, c'est le jour du grand tirage au sort. Tout le monde se dépêche de glisser un dernier coupon dans la boîte. Chez Daniel, la porte s'est enfin ouverte. Une cinquantaine de célibataires l'ont poussé pour tenter leur chance. Alors là-dedans, tous les participants qui ont voulu gagner 1 an d'adhésion à l'agence matrimoniale. Direction la place du marché où le tirage au sort est retransmis en direct sur Radio Chauny. Une bouteille de champagne à gagner. Voilà, donc on va prendre un petit bulletin d'enlure. Et vous n'êtes pas très loin de la place du marché couvert puisque vous êtes dans la rue qui est juste à côté. Oui, absolument. C'est la rue Aristide Briand? Oui, tout à fait. Au combien? Au 13 terres. Au 13 terres. Et c'est quelque chose que vous connaissiez auparavant ou vous étiez dans un domaine complètement différent d'activité? Non, avant j'étais gendarme et pompier. Donc j'ai sauvé des vies plutôt que des cœurs. Voilà, allez, on va voir le tirage au sort en direct depuis le studio Place du Marché couvert. Voilà, voilà. Normalement, seuls 5 bulletins étaient gagnants. Mais comme il n'a aucun client, Daniel a décidé que les 50 participants auraient droit à une adhésion gratuite. On espère qu'on pourra vous suivre et vous retrouver. Et si on revient l'année prochaine pour la quinzaine, vous retrouvez toujours présent. Bah oui, c'est le but du jeu, c'est d'être encore présent pour pouvoir aider les gens et puis d'utilité publique. La journée promo n'est pas finie pour Daniel. Avancez un peu, avancez-vous vers moi. La chance semble être au rendez-vous. Une journaliste du quotidien local veut publier un article sur Cupidon et Mélusine. Le journal est tiré à plus de 65 000 exemplaires. C'est autant de clients potentiels pour Daniel. Vous avez vraiment 0 client pour l'instant ou... Ouais, quasiment, ouais. Quasiment. J'ai des gens très intéressés qui doivent revenir, mais que j'attends encore. Donc c'est pas évident. D'accord.
Elle ne semble pas surprise par les difficultés qu'il rencontre dans cette petite ville. Excusez-moi, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir un lieu pour faire rencontrer les gens en sachant que tout le monde se connaît ici? Est-ce que les gens grandissent ensemble, travaillent au même endroit? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas de ça. Moi, j'en sais rien. Je sais qu'il y a de la demande vis-à-vis des agences matrimoniales, qu'il y a des gens qui ont du mal à faire le premier pas pour trouver une âme sœur. Donc je suis là pour eux, hein. Ah, bien sûr, même dans les petites villes comme ça, tout à fait. Pas de doute pour Daniel. Il sent que le vent va tourner. « 19h30 à Cannes. Pascale Ziegler se rend au restaurant où elle organise un dîner haut de gamme pour ses riches célibataires. Elle a monté son club de rencontres sur un coup de tête, il y a 6 ans, alors qu'elle était célibataire. Un jour, elle en a eu assez de n'avoir d'autre choix que de sortir en boîte de nuit ou dans des bars pour rencontrer l'âme sœur. Car pour elle, c'est inimaginable et même plutôt vulgaire. Je ne voulais pas forcément monter un club select. Je voulais des gens éduqués et culturellement avec quelque chose dans la tête. Et je me suis aperçue que la seule façon de les avoir, c'était de décider que le club serait haut de gamme. Voilà. Moi, j'aime, pratiquement tous mes membres ont fait des études ou alors sont autodidactes, c'est-à-dire qu'ils ont bossé eux-mêmes, ils ont travaillé, ils ont réussi par eux-mêmes. Mais ce ne sont pas des gens ni paumés, ni perdus, ni moches. Je n'en ai pas et je n'en veux pas surtout. Alors, refuser des membres au tout début, je l'ai fait, mais il fallait vraiment avoir le niaque pour le faire. Brie a adhéré au club de Pascale il y a 1 an. Elle cherchait à rencontrer des célibataires d'un certain standing. Pascale m'assurait un certain milieu, des gens haut de gamme, qui connaissent les mêmes choses, qui se retrouvent, qui aient les mêmes soucis, qui aient la même liberté que celle que j'avais. Vous recherchez quoi ce soir? Avant toute chose, de partager une soirée et éventuellement, si quelqu'un se présente, et ben voilà, pourquoi pas, on verra bien. Mais je ne pars pas dans cette optique-là, c'est-à-dire que je n'attends rien. Je vais mettre ma ceinture, c'est la dernière petite touche qu'il me manque pour avoir une pseudo taille de guêpe. 21h, les riches célibataires cannois arrivent au restaurant. Coucou ma Brie, tu vas bien? T'es adorable. Bonsoir Suzanne. Bonsoir. Voilà. Donc je t'ai placé à côté d'Alexandre, comme tu le souhaitais. Oui, il va arriver de toute façon, il arrive un peu plus long. Et puis Patrick, et puis Magali, enfin tu vas passer une super soirée, comme d'habitude. Je suis contente. Moi aussi, je suis contente. Ce soir, Brie n'a pas envie de dîner à côté d'un inconnu, mais près de 7 hommes rencontrés à la dernière soirée du club. Dis-moi. Mais Pascale ne l'entend pas de cette oreille. J'aimerais savoir si je peux me mettre à la table de cette charmante dame. Vous êtes là pour rencontrer quelqu'un. Donc j'ai essayé de te placer à côté de 2 membres féminins que tu connais pas. Toi, Brie, j'ai essayé de te placer à côté de 2 membres masculins que tu connais pas. Donc pendant le dîner, vous faites connaissance quand même de quelqu'un d'autre. Je sais que vous êtes devenus amis et c'est fabuleux parce que c'est ça le club. Mais là, j'ai essayé de vous présenter des nouveaux. D'accord? C'est bien, ok. Voilà. C'est bien compris. C'est le but. Super. Yes. Ok, super. Alors ensuite, Pierre, tu es là. Voilà, tu as trouvé ta place. Voilà. Susanna et Rachida arrivent ensemble, donc ça c'est normal. Philippe arrive de Nice. Et Charles, tu passes là. Voilà. Alors à tout à l'heure. L'eau arrive, Joséphine, elle est là, elle approche. Il a dit le premier verre, c'est le premier verre de vin blanc, le deuxième. Brie se retrouve finalement face à Gilles, un nouvel adhérent. La conversation n'est pas très animée, mais l'homme est ravi. Comment se passe la soirée? Oh, pas mal, compte tenu de la personne que j'ai en face de moi. Je cherche pas un rapport pour une demi-journée. Autrement dit, quand je rentre ici dans un club, c'est pour rencontrer quelqu'un pendant plus de temps. Internet, c'est beaucoup de mensonges. Certains hommes disent être libres alors qu'en réalité ils sont mariés. C'est vrai qu'ici, Pascal sélectionne quand même tous les adhérents du club. On sait exactement avec qui on est. Même si Gilles est charmant, le courant ne passe que d'un côté. Je pense pas que ce soit à cette table-là que je trouve l'homme de ma vie ce soir. Mais après, il y a une soirée dansante. On sait jamais. Voilà, frotti-frotta, on sait pas ce que ça peut donner. 22h, Pascal ouvre le bal. Dans l'intimité, certaines affinités se créent.
Et quand Pascal nous résume les affaires de cœur de la soirée, on a l'impression de nager en plein feuilleton des Feux de l'amour. Hier, je préparais mes tables et je disais, je veux absolument présenter Pascal et Sylvia. Ils ne se sont pas quittés de la soirée. Là, ils discutent tous les deux côte à côte. Donc pour moi, c'est top, c'est clair. Et Edith est partie en me disant, c'est extra. Les deux personnes qui m'avaient placée, j'ai eu un bon feeling. Par contre, je préfère Charles. Pour l'anecdote, je pensais qu'elle aurait préféré Olivier, mais elle m'a dit, non, je préfère Charles. Donc je suis ravie. Apparemment, des numéros de téléphone se sont échangés ce soir. Comme pour Brie. J'ai un numéro de téléphone. Alors, c'est un monsieur qui était à ma table, voilà, et qui m'a demandé qu'on veuille bien se revoir. Et si j'étais d'accord pour aller prendre un verre avec lui. Alors on va bien voir. Ce soir, je pense qu'il pourrait avoir 4 couples possibles. Ça fait 5 ans et demi que j'ai monté le club et je me suis aperçue qu'à chaque soirée, j'avais entre 3 et 5 couples qui se formaient, ce qui est énorme. Ceci étant, même si j'avais 2 couples qui se forment et qui tiennent, pour moi déjà c'est une gageure et j'ai gagné. Grâce à Pascal, au moins 2 personnes se sont plues, en toute discrétion. À Paris, c'est un grand jour pour Jean-Philippe, l'adhérent à l'Agence chrétienne. Aujourd'hui, il va rencontrer Sophie, qui a 40 ans, comme lui, et qui cherche l'amour, comme lui. Pas trop le trac? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Vous êtes un habitué? Je suis pas un habitué, mais bon, je sais pas spécialement. Pour la séduire, il met toutes les chances de son côté. Une petite crème pour que ça soit sympathique et qu'on se sente bien. En plus, j'adore cette crème. Donc, et ça sent super bon. Donc on est prêt. A priori, c'est parfait. Je pense qu'elle est par là. Bonjour. Vous êtes Sophie? Oui, bonjour. Jean-Philippe. Bonjour. Je suis très content de faire votre connaissance. Très bien. Vous attendez depuis longtemps? Toi, ça fait combien de temps que tu es inscrite? Ça fait 6 mois. 6 mois? Ouais. Toi, je sais que tu travailles dans l'immobilier, quelque chose exact, comme ça. Ouais, exact. Tout ce qui est artistique, ça te touche moins. Il y a des choses qui me touchent peut-être plus que ça. Alors que tu vois, pour moi, par exemple, il y a une chose qui est hyper importante, c'est le piano. Et t'en fais tout le temps? Et j'en fais pas mal, ouais. Niveau piano, moi, je suis proche du 0. Hein, donc... T'aimerais bien avoir des enfants? Ah bah, franchement, s'il y a un truc qui me manque, c'est bien ça, quoi. Ah oui, ça va. Bah, je sais pas, enfin 40 ans sans enfant, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, mais pourquoi? Toi, t'en veux combien, toi? Bon, il y a... Au bout d'un quart d'heure, tous les deux ne savent plus trop quoi se dire. Timidité, gêne ou bien ennui. Pas facile, lors d'une première rencontre, de montrer le meilleur de soi-même. Mais Sophie va tenter de briser la glace. Quelque chose lundi soir ou pas? Lundi soir, bah je sais pas, faut que je regarde. Si ça te dit d'aller voir une pièce de théâtre. C'est où? C'est au théâtre de l'Atelier dans le 18e. Bah oui, c'est où j'habitais avant. Ouais. On reste en contact et puis on essaye de réfléchir un petit peu à cette première rencontre. Ouais, très bien. D'accord. Impeccable. Ouais. De rien. Ok, salut. Allez, à bientôt. Voilà. Je suis pas du tout déçu et je trouve que c'est une personne qui vaut le coup, quoi. Donc qui me laissera pas indifférent. Donc on va essayer de voir. On va essayer de voir s'il y a un atome crochu ou si quelque chose peut exister demain ensemble. Voilà. Après une deuxième rencontre, Jean-Philippe et Sophie décideront d'un commun accord de ne pas donner suite à cette relation. Bref, Cécile Duchin de l'Agence chrétienne a encore du pain sur la planche avec Jean-Philippe. Pour les célibataires endurcis comme lui,
Elle organise des journées témoignages, des moments d'échange entre les couples fraîchement formés et les adhérents encore célibataires. Aujourd'hui, elle espère convaincre 2 jeunes mariés, Claire et Nicolas, de venir raconter leur histoire. Il n'y a pas de questions, c'est vous qui prenez la parole, dans l'esprit de donner de l'espoir, bien évidemment. Insistez que votre parcours n'a pas été linéaire, surtout le vôtre. On va rechercher sur Internet, ouais. Donc dites-le ça aussi, ouais. J'ai rencontré quelqu'un avec qui on a essayé de construire et puis justement on a fait un chemin et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas en fait entre nous, c'était une différence justement sur la foi. Le fait d'aller dans une agence matrimoniale, je me suis dit j'ai quand même plus de chances de rencontrer quelqu'un qui aura la même démarche de construction solide après. Sur Internet, pour moi, ça peut être ça et ça peut être tellement d'autres choses que ça ne me sécurisait pas tellement. Église Notre-Dame du Travail, à Paris. Claire et Nicolas vont tenter de redonner espoir à 80 célibataires. On a envie de témoigner parce qu'on veut montrer aux autres que c'est possible. Et prouver qu'après un divorce et de longues années de célibat, il est encore possible de fonder une famille. Ça aurait pu être une autre, ça aurait été Le premier couple détend l'atmosphère. Mais à un moment donné, oui, vous savez qui vous voulez rencontrer. Donc quand j'ai vu Cécile, j'ai su que ça correspondait à ce que j'attendais. C'est au tour de Claire et Nicolas. On s'est rencontrés en mai 2006. On s'est mariés en octobre 2007. 2007. Voilà. J'ai eu la grande chance d'avoir une seule fiche et que cette fiche-là, c'était Nicolas. Nicolas, lui, ça a été... Très rapidement clair. Très rapidement clair. Il était sûr de lui. Il avait rencontré beaucoup d'autres personnes avant moi. Moi, je me suis inscrite à Alliance chrétienne. Évidemment, ça n'a pas été évident non plus de m'inscrire parce que c'est reconnaître qu'on n'y arrivera pas tout seul. C'est un pas difficile, c'est un pas d'humilité. Et l'humilité qu'il va falloir avoir, je dirais, au fil des rencontres aussi. C'est incroyable parce qu'on a en quelque sorte souffert. Et puis on s'est habitué. Et puis de connaître ce bonheur, c'est incroyable. Voilà. Une salle pleine de célibataires. Un rêve pour Daniel Marchand et son fils. En ce matin de printemps, après 10 mois d'existence sans aucun client, le destin de l'agence Cupidon et Mélusine est scellé. Les dettes s'accumulent et aucune rentrée. Donc faut se mettre à l'évidence qu'il faut fermer maintenant, avant que ce soit pire. Un à un, tous ces espoirs de réussite disparaissent. Ah oui, c'est embêtant. C'est embêtant de tout fermer quand on pensait réussir à quelque chose de bien, c'est sûr. J'aurais dû me faire tirer les cartes avant d'ouvrir. Mais j'ai jamais voulu. Moi, je pensais que c'était parti pour la vie quand j'ai ouvert. Avec 1% de la population dite, j'avais largement de quoi faire tenir l'agence des dizaines d'années. J'ai même pas eu 1%, j'ai eu 0,00%. Oups. Pas trop dégoûté, ça va? Si, si, très. Ouais, mais bon, faut continuer à vivre, si tu veux. Faut pas se laisser abattre. J'en ai un derrière, là, qui a besoin de moi. J'ai pas le choix. À Cannes, notre marieuse haut de gamme reçoit Roselyne. Bonjour, enchantée. Cette chef d'entreprise de 40 ans, récemment séparée, souhaiterait faire partie de son club de rencontres. Mais pour y adhérer, il ne suffit pas d'avoir un portefeuille bien rempli. Encore faut-il correspondre à ces critères de sélection. Est-ce que vous avez vécu avec quelqu'un ou toujours des relations un petit peu? Oui, j'ai vécu avec quelqu'un pendant 7 ans. D'accord. Si j'avais à vous demander un de vos défauts, lequel vous me donneriez? Impatiente. Impatiente. D'accord. Au club, il faut vraiment
avoir de la patience. Je veux pas qu'on puisse croire, ça y est, en 3 mois, je suis avec quelqu'un, je suis heureuse, voilà. Non, c'est pas foncièrement... La culture, le cinéma... Je suis une passionnée de sport automobile. D'accord. Oui, j'ai vu que vous aviez une Porsche en tant que voiture personnelle. Oui, tout à fait. Je sens que vous avez une personnalité importante. Est-ce que vous avez déjà fait peur aux hommes? Oui, foncièrement, je fais peur. C'est pas très évident d'avoir une femme qui travaille beaucoup, qui gagne un peu d'argent. Roselyne est charmante, cultivée, indépendante financièrement. Le profil idéal pour Pascal. Mais pour avoir le droit de rencontrer de riches célibataires, elle doit débourser 3 000 € l'année. C'est un peu d'argent quand même, hein. Mais c'est le prix à payer pour rencontrer quelqu'un? C'est le prix à payer pour faire partie d'un réseau social, sympathique, rencontrer de nouvelles personnes et faire, je pense, certaines activités qu'on ne ferait pas par ailleurs. Alors écoutez, moi je peux vous faire une proposition. Oui. Vous allez me dire si vous êtes libre ou pas. Demain, j'organise un lunch privé. C'est-à-dire, j'invite très peu de membres. J'ai invité 5 hommes, 5 femmes qui ne se connaissent pas. Et il y a un petit concours de putes. Et je vais mettre un homme, une femme pour essayer de les présenter. Très volontiers, Pascal. Écoutez, c'était pas prévu, mais voilà, c'est avec beaucoup de plaisir. Bienvenue au club, et puis je vous raccompagne. Merci beaucoup. Merci, à demain, au revoir. Le lendemain matin, Roselyne a rendez-vous avec Pascal Ziegler dans l'un des clubs de golf les plus huppés de la Côte d'Azur pour un petit concours de potes entre adhérents. Une bonne nouvelle l'attend. Club, on se tutoie, si ça te va? Volontiers. J'ai souhaité te présenter quand même un membre du club qui était dans son chalet à Valberg. Donc il descend ce matin. La seule chose, Très c'est bien. qu'il arrivera vers midi et demi, 13h, parce il fallait qu'il ferme son chalet, etc. Mais il vient te rencontrer. Oh, c'est sympathique. Voilà. Tu as respecté le dress code, ça c'est sympa, sport chic. Ça c'est important pour moi. Alors, Brie est aussi de la partie. Elle est toujours célibataire. Pascal lui a réservé encore une fois la primeur d'un nouvel adhérent. C'est l'homme au blouson bleu. physiquement, qu'est-ce que t'en penses? Alors physiquement, c'est pas du tout le genre d'homme sur lequel je peux me retourner. D'accord. Mais c'est toujours pareil, c'est à... Par rapport au feeling après. Voilà. Les autres binômes sont déjà formés et l'ambiance est au rendez-vous. Bob, la surprise de Roselyne, est enfin arrivée. Rose, je te présente Bob. Bonjour. Voilà. Bonjour. Enchantée. Enchanté. Vous êtes côte à table, d'accord? Ah, c'est très Allez, bien. on y va, on va boire le champagne. Au club, pas de jolies rencontres. Est-ce que tout le monde est servi? Bon appétit. Merci Pascal. Ouais. Tu vois Rose qu'il y a des fous de voitures. Bob est passionné de voitures. Toi Paul, tu viens de commander une Maserati. J'aurais pris Aston Martin si j'avais les moyens. Mais elle est lourde, rapport puissance, Oui. quoi, non? Je le sais. Non, c'est la belle qui est lourde. C'est intéressant d'être dans ce type de club parce que ce type de club, on est certain que les gens qu'on rencontre, il y a déjà beaucoup moins le problème matériel. Imaginez si la femme que vous rencontrez n'a pas un niveau financier que vous avez vous partez au club Méditerranée, vous partez au ski, comment vous faites? Vous dites... Tu lui offres? Ouais, bien sûr. Voilà, Tu lui offres? Oui. Et on peut être très heureux avec un homme qui n'a pas forcément la même situation ou une femme qui n'a pas la même situation. Si. C'est une question d'éducation. Beaucoup. Mais il y a quand même quelque part ce niveau aussi matériel de se retrouver entre gens qui ont un certain niveau matériel. Je suis désolé. Je veux dire, on a fait participer à un truc de putting, c'est qu'on a tous les moyens de se payer d'être là. Je suis désolé. C'est important d'être au même niveau intellectuel et financier. Un humour commun. Voilà. Vous, déjà, l'humour commun, c'est gagné. Ça va, on s'entend bien là-dessus. Ça passe, mais alors, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'on est prêt Ils sont amoureux à tous faire les ça? deux. Si Christine et Paul semblent s'être retrouvés, entre Roselyne et Bob, le courant n'a pas l'air de passer. Bob porte plus d'attention à sa voisine de gauche. Heureusement, Gérard n'est pas insensible au charme de Roselyne. C'est la chose la plus belle qui soit. Pour moi, je te connais pas, je te trouve sensible, délicate, avec plein de profondeur.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement ton regard, ta façon de penser, ta façon de paraître, et forcément, ce que tu es. Ça veut dire une jolie femme. Bon, bah alors, à la prochaine. Brie, quant à elle, n'a pas l'air attristée par le départ de son nouveau prétendant. Bon, ciao, à bientôt. Je n'ai pas un feeling particulier, si ce n'est un homme très accorte et apparemment assez sympathique. Mais bon, je ne peux pas dire un coup de foudre comme ça Est-ce que c'est parce qu'on est trop heureux au premier abord. Contrairement à Je pense que l'enfer, mon voisin de droite, véritablement. qui lui en revanche est un homme, je trouve, extrêmement séduisant. 2 femmes pour le même homme, Gérard est comblé. Mais c'est à Roselyne que va sa préférence. Elle non plus n'est pas insensible à son charme. C'était très convivial, sympathique, des gens charmants. Hein. Gérard, Gérard, il a un côté féminin qu'il ne masque pas et c'est très sympa. Affaire à suivre. Comme il n'y a que des gens célibataires, que des gens seuls, forcément, au fil des mois ou au fil des années, puisque je ne lâche personne, ils rencontrent quelqu'un, ils rencontrent leur autre moitié, ils rencontrent leur alter ego. Je fais tout pour. C'est pas une agence matrimoniale, je le reprécise, je le dis sans arrêt. C'est écrit sur les contrats. Une agence matrimoniale, c'est au secours, sauvez-moi, il faut que je me marie en 4 mois. Ça n'est pas possible. Je ne veux pas de ces gens-là. À entendre Pascal, les agences matrimoniales seraient des concepts dépassés et ringards. Pourtant, c'est un marché qui rapporte et qui s'exporte. Rachel, la directrice d'agence matrimoniale, rejoint Pierre Piton au Cameroun pour organiser avec lui la première foire aux célibataires d'Afrique. Où sont les femmes? Où sont les femmes surtout? Le but du jeu, c'est vous faire correspondre avec des blanches là-bas étudiants comme vous. Tous les deux espèrent surtout se constituer un fichier de femmes camerounaises à présenter à leurs célibataires français. Et la plupart de mes clients ont entre 40 et 63 ans. Hein. Donc j'espère trouver entre 25 ans et 55 ans. 50 ans même. Chaque client a des exigences très particulières, donc il faut que je prenne beaucoup de temps pour rencontrer les filles, bien discuter, voir un petit peu leur motivation, ce qu'elles veulent, et voir si ça peut correspondre, un peu convenir à mes clients. Le Cameroun, un pays de 20 millions d'habitants. Plus de la moitié des Camerounais ont moins de 25 ans, de quoi motiver Pierre Piton. Sa grande soirée célibataire a lieu le lendemain, alors il prospecte de bon matin au marché de la ville de Douala. Venez à la soirée célibataire demain à 17h. C'est qu'on va faire. Moi, vous allez me donner votre adresse. Pendant notre soirée célibataire qu'on organise en France, je vais vous proposer vos coordonnées et votre photo blanc. Et tu veux un blanc? Pourquoi un blanc? Pourquoi un blanc? Parce que les blancs regardent bien les femmes. Ici au Cameroun, les hommes prennent les femmes seulement. Le but du jeu, c'est de vous faire créer des correspondances avec les Européens, quoi. De faire la fête de vous faire créer ça. Parce qu'il y a une agence matrimoniale de France qui quitte de France pour venir discuter avec les filles qui cherchent vraiment quelqu'un. Et les filles, vous cherchez quoi? Les blancs, vous cherchez les blancs ou les noirs? Moi, j'aime les blancs pour l'amitié, mais pas pour faire mariage parce que vous êtes compliqué. Il va te dire, moi, c'est pour le sexe, je veux m'amuser et tout. Pas de sérieux, en fait. Moi, j'ai 60 ans. 60 ans, c'est pas un problème. Vous avez le droit d'aimer encore, non? Alors vous pouvez encore faire des bêtises, non? Voilà. Alors il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, maman. À demain. Vous en parlez autour de vous, hein? On fait comme ça. Quand tu vas sur Internet, tu cherches une blanche, tu ne la connais pas. Elle peut te mentir, te mettre une fausse photo. Notre but, c'est d'éviter tout ça. C'est de faire ce qui est juste pour vous et pour ceux qui sont là-bas. Je me rends compte qu'il y a trop de célibataires. J'ai des feuilles, ça part comme des petits pains. Je n'en ai plus, les gens me réclament, quoi. On risque d'être débordé demain, quoi. C'est une première en Afrique, je trouve que c'est très intéressant. De l'autre côté de la ville, l'associé de Pierre Piton au Cameroun, Sébastien, règle les derniers détails logistiques pour la soirée. Faut que tu me dises, non mais tout ça doit être clair. Moi, tu sais, j'aime pas qu'on passe par 36 chemins pour arriver à... tu es là ce soir? Tu fais ta prestation ou pas? Ok, bah ça va être vite là, hein, donc tiens-moi au courant. Ok, bye, tout à l'heure. Il y a 1 an et demi, Sébastien est venu en vacances au Cameroun. Il n'en est jamais reparti car il a rencontré Cathy,
avec qui il vient d'avoir un enfant. Et selon lui, les Français ont tout à gagner à fonder un couple avec une Africaine. Une femme africaine chouchoute vraiment normalement son mari. Je pense qu'en Europe, on a un peu oublié ce principe-là. C'est très agréable et n'importe quel homme dira, hein, c'est très très agréable. Nos hommes camerounais ne font pas beaucoup de choses comme lui, par exemple. Il m'aide à la maison, à faire le ménage. Il sait bien faire l'amour. Direction l'un des bars branchés de Douala, où va avoir lieu la soirée célibataire. Mais quand Sébastien arrive sur place, rien n'est prêt. Et surtout, plusieurs détails l'agacent, comme ce tas de sable. Brice, si tu n'enlèves pas ça, c'est pas grave. Moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais le mettre aux chiottes, là. Donc, je te jure, je te le redirai pas. Les gens qui vont marcher là-dedans, ils vont en ramener partout. Il va falloir qu'on voit aussi quand même un minimum de nettoyage de l'endroit. Et éviter de me laisser cette porte ouverte, là. La porte, là, c'est les toilettes. Ça a une odeur inacceptable. Ok, ça marche. Hein? C'est bon? Après 7 heures de vol, Rachel arrive enfin, éreintée. Elle tombe de haut. Elle s'attendait à un endroit un peu chic. Une fois à l'intérieur, sa déception est encore plus grande. Tu t'es bien reposé? Ça va, toi? Ouais, tranquille. Ouais, un petit peu. Ouais. Surtout quand elle découvre le bureau où elle va passer la soirée. C'est là que je fais... Ouais, c'est là que tu vas faire l'entretien. Une pièce lugubre. Il n'y a pas de lumière. Pierre, s'il te plaît, je vois rien. Un petit peu de lumière. Je n'arrive pas à bien lire les... Pierrot, vas-y, j'ai les genoux. Et tirer sur le fil. Pour Rachel, c'en est trop. Elle menace de tout arrêter. Sébastien tente de la calmer pour sauver la soirée. On a dit qu'on travaillait en partenariat. Pour moi, ce n'est pas un vain mot. Oui, mais justement, moi, je ne veux pas qu'on lâche. En fait. Mais pourquoi? Parce que le cadre ne me plaît pas, je ne m'attendais pas à ça, parce qu'il y a plein de choses que je... En tout cas, pour moi, on règle le problème. On essaye de travailler ce soir. Même moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais si on ne le fait pas, on ne saura jamais. Et si tu t'en vas, on ne pourra jamais dire que c'était bien. Il est 20h30. La fête bat déjà son plein. Les plus belles célibataires de Douala se pressent. Mais très peu d'hommes ont fait le déplacement. Car les Africains le savent bien, les célibataires français qui recherchent l'âme sœur au Cameroun sont surtout des hommes. Des Français qui, grâce à Rachel, n'ont pas eu besoin de faire le déplacement. Ils choisiront sur photo et sur dossier. Vous êtes déjà sorti avec un blanc et rondé ou pas? Non, je n'ai jamais fait ça. Demain, si je vous dis que j'ai quelqu'un qui est agriculteur, ça ne vous embête pas? D'accord. Pensez que vivre avec un Français, c'est très facile, c'est... Oui, je peux. D'accord. Pour moi, je cherche quelqu'un avec qui rester, quelqu'un qui je pourrais aimer, mais je ne cherche pas quelqu'un qui a un titre, quel que soit. Ici au Cameroun, la situation matrimoniale se fait de plus en plus rare. Les filles ne se marient pas, elles restent célibataires toute leur vie, elles font des enfants par-ci par-là. Et moi, c'est une situation qui ne me convient pas du tout. Là, je suis prête à tout. Quitte à quitter ma ville, ma famille, pour aller le rencontrer. Là, je suis prête. J'espère que je pourrai te trouver ton prince. Je trouverai ton prince. Des femmes prêtes à tout quitter pour un Français. Rachel en a rencontré plus d'une cinquantaine ce soir. Mais pour Pierre Piton, habitué à remplir des salles de 500 personnes, le bilan est plus mitigé. La première fois au célibataire en France, ça n'a pas cartonné non plus. Mais il faut du temps pour rassurer les gens. Il faut du temps pour se faire connaître. Il faut du temps pour amener du monde. C'est clair et net. Il ne faut pas rêver. Pierre Piton y croit. Il a déjà prévu d'organiser l'an prochain une nouvelle foire aux célibataires au Cameroun.